nous savons qu'il y a ce grand mal, ce grand tort, ce danger majeur qui est, dans le fond, de laisser faire. Le multiculturalisme, c'est un laisser-faire. Ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a un lieu auquel acquiesce tout le monde. Et c'est le lieu même de la démocratie. C'est donc la démocratie, quand elle existe, quand elle est forte, comme c'est le cas chez nous, cette démocratie permet d'offrir des services publics. Et il y a dans cette incarnation de l'État, dans ces services publics, il y a là un lieu qui nous permet d'assumer une sorte de neutralité, une sorte de laïcité. Parce que cette laïcité-là, elle est fondamentale pour que la liberté des consciences, la liberté s'exerce. C'est une phrase que j'ai trouvée qui me semble très juste. La laïcité est conçue pour préserver la liberté de conscience et de religion. Et à cet égard, quand on réfléchit à cette neutralité de l'appareil d'État, des services publics, on se rend compte que, ce faisant, on permet que pour chaque individu, cette liberté de croyance, cette liberté de comportement, cette liberté des valeurs vécues puisse se poursuivre. Peut sembler théorique, et le problème, il est vraiment dans l'application concrète. Parce que là, nous entrons dans des notions où tout à coup, nous pervertissons jusqu'à un certain point une sorte de réflexion sur laquelle, je pense, tout le monde pourrait être d'accord. Et là, il y a différents dangers, et je n'entrerai pas dans tout cela. Mais il m'apparaît évident que si nous pouvons constamment faire référence aux objectifs fondamentaux qui font que nous tentons d'avoir une société dont la cohésion est la base même de son succès, de sa réussite et de sa pérennité, si nous réussissons à avoir toujours cette réflexion large, probablement que nous aboutirons à des consensus et surtout à une patience et à des comportements qui, eux, sont beaucoup plus exigeants. Parce que autant il peut être exigeant de vouloir affirmer ses valeurs, autant il est exigeant de part et d'autre d'ouvrir un dialogue. Cela signifie que de part et d'autre, nous aurons à céder quelque chose de nous-mêmes pour qu'il se transforme. Comment ça s'applique concrètement? Ma foi, là, il y a des différences. Et c'est en ce sens que ce projet de loi-là n'arrive pas à établir un dialogue qui soit fécond. Et c'est en ce sens-là qu'il nous faut absolument décider que nous allons rejeter ce projet de loi-là et que nous allons nous consacrer à créer une charte de la laïcité qui doit être une charte consensuelle, et ce consensus-là n'arrivera que dans la mesure où nous aurons de nouveau, et jusqu'à temps que la réussite de ce dialogue-là se fasse, nous aurons de nouveau à reprendre chacune des questions et à en explorer toutes les conséquences. C'est en ce sens, Madame la Présidente, que ma réflexion à partir de cette Convention de la diversité culturelle, c'est là qu'elle m'a mené. C'est peut-être peu, mais il n'empêche quand même qu'il me semble souvent qu'une seule façon de réfléchir sereinement, c'est de tenter de réfléchir d'une façon qui soit plus large que des intérêts, que des formes d'extrémisme de quelque nature qu'elles soient.